Voilà, si le mot passion rock a un sens, lui, il en est l'incarnation. Georges Lang est mon invité. Bonjour Georges. Bonjour. Voici les Nocturnes en classique de rock. C'est une anthologie qui va nous faire l'été. On va partir en vacances avec ça dans les oreilles. Et c'est surtout la passion que vous partagez, Georges, à la radio bien sûr, sur RTL avec les Nocturnes depuis si longtemps. Et puis maintenant en disque avec cette anthologie. Comment dire, des classiques qui vous aident à vivre. Ça va très loin en fait. On a vécu avec eux, puisqu'on les a découverts, enfin ma génération, mais on est quand même nombreux après être nés après la Deuxième Guerre mondiale, baby boom. On a commencé à aimer cette musique en découvrant ça à la radio. La plupart de mes auditeurs écoutaient les Nocturnes quand ils étaient étudiants, et les voilà à la retraite, ils continuent à écouter ça. C'est formidable. Donc c'est une émission pour les retraités. Ah non, voilà. pas que, je m'insurge. C'est par exemple Blue Oyster Cult, on écoute un instant, ce groupe américain mythique, écoutez ça. Alors Blue Oyster Cult fait partie de tous ces groupes qu'on peut enchaîner régulièrement, c'est-à-dire on met Styx devant, Boston derrière, Journey, etc., Kansas, c'est ça le classique rock. Ce sont des choses qui sont, pour la plupart, issues de la décennie des années 70, the good old 70s. Ouais, on entend ça, écoutez ça juste un instant. Alors moi, il y avait un mec que j'adorais, c'est Bob Seger, and the Silver Ballet Band. Alors, il faut dire que Johnny l'a beaucoup repris. Hein. Oui, je suis un peu responsable. Ah oui. Et je l'explique. Un jour, vers 4-5 heures du matin, le téléphone sonne chez moi. Je venais de passer un extrait du nouvel album de Bob Seger. Et c'était l'attaché de presse de Johnny qui disait « Johnny, écoutez un truc dans votre émission, mais je ne me souviens plus ce que c'était, il était en voiture. Vous pourriez me dire, bah oui, ce soir, j'ai passé Good Time Rock'n'Roll. » Et quelques mois plus tard, arrivait un disque de Johnny où il chantait le bon vieux temps du rock'n'roll. Ouais. Hollywood Night, ça s'appelait Stranger in Town, l'album, je m'en souviens, c'est mythique. Ah ouais. Écoutez cette voix. Alors, on va lui lancer un appel. Bob, if you hear us, come in France. Oui. Il n'est pas assez venu chanter en France. Il est vu une seule fois au pavillon de Paris à l'époque. Ça s'appelait cet endroit magnifique. Et il n'est jamais revenu. Mais j'ai le souvenir d'un show exceptionnel où le saxophoniste qui est décédé il y a peu de temps d'ailleurs grimpait sur les murs de haut-parleurs. C'était vraiment visuel et à la fois le son de Detroit. Parce que ça, c'est l'école Detroit. Il y a plein de gens qui sont originaires de Détroit. Alice Cooper, par exemple, ou il y en a encore Glenn Frey qui faisait partie des Eagles. Oui, regardez ça, je vous le dis vraiment, voilà, c'est George Lang, on le dit un peu à l'anglaise, George Lang. Et alors George Lang nous propose The Frigid Think, ça c'est un groupe moins connu. Oui, un groupe américain, pas du tout connu même chez eux, plutôt psychédélique à l'époque, mais qui avait eu l'audace de reprendre le fameux classique américain The House of the Rising Sun. Écoutez ça, si vous ne connaissez pas, vous serez stupéfait. Et depuis que j'ai mis ça sur cette compilation, tout le monde adore. Alors à mon avis, Frigid Punk va se dire, mais qui c'est ce jeune Français là, enfin ce jeune, on n'a pas encore vu, qui passe un titre qu'on a enregistré il y a bien longtemps. Eh bien oui, moi je suis là pour garder le temple du classique rock. Et encore un que Johnny a repris, un pénitencier. Hein. C'est ça. Ça, c'est vraiment extraordinaire. On a envie d'écouter ça à la plage, partout en bagnole. Alors là, ce qu'on va entendre, on n'a pas besoin de le dire. Hein, c'est un piano magique, comme ça, un hymne à la paix dans le monde. Et vous le mettez quand même dans ces classiques, bien sûr, Georges. Bien sûr. Parce que je pars du principe que le classique rock, chacun a son propre classique rock. En fait, on aurait pu remplacer ça par Madeleine de Proust. Ça veut dire que dès qu'on entend une chose que l'on a aimée pour des raisons personnelles, sentimentales, on revit l'époque grâce à la musique. Et ça, c'est formidable. Moi, je pense que le classique rock, c'est quelque chose d'absolument nécessaire dans une vie. Parce que ça rappelle des choses bien précise dans la vie de quelqu'un. C'est en fait, le classique rock, c'est la bande originale de toute une vie, de toute une génération et de la jeunesse qui découvre maintenant ces choses en disant mais c'était formidable. Oui, c'était formidable. Et pourquoi les oublier? Je suis là pour les ressusciter. Vous êtes là, Georges, heureusement, parce que ça, je vous dis qu'on se régale. Alors tiens, Ike et Tina Turner, vous avez dû les voir en concert. Elle est incroyable, Ike. Avec les Ikeettes. Et avec les Ikeettes et Tina. On regardait autant qu'on écoutait.
C'est vrai. Ah oui, il y avait de quoi faire. Hein. Sur scène, elles bougeaient bien, elles étaient très, très sensuelles. Moi, j'ai adoré tous ces shows de Tina Turner. Et puis Ike était là, on ne sait pas trop pourquoi. Il surveillait sa femme. Mais bon, c'était une autre époque. Ouais, et puis alors une voix, écoutez la voix de Tina, à cette époque. Hein. Alors, on a l'impression qu'elle nous parle. Hein. Kansas, ça c'était quoi comment on le classerait ce groupe Kansas, c'était surtout Carry On Wayward Son, qui a été un immense succès en 1976. Et je veux dire que cette année-là, j'étais aux États-Unis, et je n'avais jamais entendu ce groupe. Et j'étais à Nashville. Et Nashville, on sait, c'est plutôt bluegrass, country music. Et j'étais dans un parc qui s'appelait Opryland Park. Et je vois un groupe amateur, parce qu'il y avait une scène rock, une scène country, une scène oldies. Et sur la scène rock, le groupe en question, amateur de Nashville, jouait ce morceau. Et à la fin de leur prestation, je suis allé les voir, je leur ai dit « Mais c'est quoi là ce que vous avez chanté? J'adore !» Ils me disent « Ouais, ça vient de sortir aux États-Unis. Il s'appelle Kansas et le morceau, nous on l'adore. » J'ai dit « Vous m'avez fait partager votre passion pour ce morceau et regardez, en 2022, je le mets sur une compile. » Ouais, alors elle est sur la compile. De même qu'un artiste, moi, que j'adore, qui s'est fait appeler un cougar. C'était un peu un surnom, c'est John Cougar. Oui. Mais c'était plutôt Mellencamp. Oui. Mais alors, on va l'entendre, mais pendant qu'on écoute John Mellencamp, qui est sur cette compile, Georges, je voulais que tu me dises que cette passion de la musique américaine, ça toujours, tu es rentré dedans comme ça et faire partager ça aux auditeurs et en disque. Je l'avais dès ma jeunesse, puisque je faisais du babysitting dans ma ville de Metz, je suis lorrain, et c'était une ville de garnison, et les familles américaines et canadiennes habitaient dans des endroits, dans des appartements qui étaient non loin de là où j'habitais moi-même, et avec mes parents, bien sûr, j'étais jeune. Et quand les gosses étaient couchés, les parents m'avaient donné l'autorisation d'aller écouter leurs disques. Et c'est là que j'ai découvert toute cette musique américaine. Et ça a été la révélation le jour où j'ai posé le pied sur le sol américain, au début des années 70. Là, je me suis devenu fou, parce que je ne savais plus donner des oreilles. Il y avait tellement, il y avait Mais qu'est-ce qu'elle a de plus, cette musique? Qu'est-ce qu'elle t'a apporté? Pourquoi elle est unique? Elle était positive. Pour moi, elle était positive. Elle me donnait l'envie de découvrir cette Amérique que je ne connaissais pas, que j'ai fini par découvrir tout au long de mes voyages. C'était des groupes comme America, le groupe America qui chantait les grands espaces avec A Horse With No Name. C'était Crosby, Stills, Nash qui habitait Laurel Canyon. J'ai rencontré Emily Laurie, je suis allé chez elle, elle m'a montré toutes les maisons qu'il fallait visiter. Là où Graham Nash vivait, une belle romance avec Johnny Mitchell. Vous avez rencontré Johnny Cash. Ouais. Vous avez rencontré tout le monde. Johnny Cash, c'était à Hendersonville, à côté de Nashville. Ouais. Hein. Lui, il venait pas souvent à Los Angeles, sauf pour tourner quelquefois des films, et notamment un épisode de la série Columbo. Ouais, vous appelez Son, mon fils. Oui. Et vous avez appris que... Ah oui. Ah, j'adorais. Hey Son, come on, Son. Wow, il m'appelle Son. Il doit bien m'aimer. Puis je me suis aperçu qu'il appelait tous les gars de mon âge comme ça, Son. Donc on était beaucoup, ses enfants spirituels. Allez, encore un peu de musique. Journey, c'est quoi ce groupe-là? Je dois mal le prononcer. J'entends pas, hein. Écoutez. Don't Stop Believing. Journey. Ouais. Alors c'est quoi ce groupe? Pourquoi il te touche comme ça? Et parce que c'était l'époque qui voulait ça. Et il y avait, vous savez, il y a toujours des tendances. Hein, c'est pareil en ce moment. Dès qu'un artiste reçoit l'approbation de ses pairs, tout le monde veut faire la même chose. Donc Journey, c'était comme Kansas, comme Styx, comme Boston, un autre groupe. On dirait un peu dans la compilation. Soft rock, c'est-à-dire pour certains puristes, ils disent ouais mais non, c'est trop gentil comme rock, c'est un peu pour écouter dans la bagnole, un peu ce qu'on appelait après le rock FM. Ouais. Mais non, mais pas du tout. Pour toi, Georges, c'est de la grande musique, ça. Ah oui, moi c'est des repères dans ma vie de jeune Français partant aux États-Unis. Je débarquais à l'Axe, à l'aéroport de Los Angeles. Première chose que je faisais, je me branchais sur KLOS ou KMET à l'époque, qui n'existe plus, et j'écoutais ça. Et j'entendais des titres pareils, je trouvais ça formidable. Les premiers Sparks, par exemple, je les ai entendus comme ça, à cette époque-là, dans les années 70. Et je suis toujours resté fidèle à cette émission. C'est pas une musique de vieux con, Patrick. Non. C'est une musique. Ah non, je dis pas ça. C'est une musique qui est peut-être moins partagée maintenant, mais qui gagne à être connue, voire ressuscitée. Ouais. Et je suis là pour ça. Ouais. Alors les vieux cons, ils écoutent les Flowers, les Fleurs, Hills. Oui.
En quelque sorte, Oui. tous les titres, ou la plupart, 95% de ce que vous entendez dans cette compilation sont d'anciens powerplay des Nocturnes. Ce qui fait que je les ai découverts et que maintenant, je continue. Ouais. Mais ça, c'est assez récent, Hills. Quoi donc? Hills, c'est pas trop vieux comme. Hills, comme ah groupe. non. Alors, c'est voilà. pas pour les papis, ça. J'ai eu C'est- l'occasion de discuter, d'avoir une grande conversation avec les DJ d'une radio à San Francisco qui s'appelle KSN. Maintenant, elle a changé de nom, elle s'appelle The Bone. Et eux, eh bien, ils m'ont expliqué que pour cette radio au format classique rock, ils avaient décidé d'être les découvreurs du classique rock de demain. Ce qui fait que, finalement, je les ai écoutés, je fais pareil. Alors, dans cette compile, vous avez Greta Van Fleet, qui est un groupe américain qui doit beaucoup à Led Zeppelin, pour le chanteur en tout cas, qui aime beaucoup Robert Plant. Vous avez Hills, que vous venez de citer, mais vous avez aussi Marcus King, qui est l'un des nouveaux venus dans le monde du blues. Mais il habite Nashville et il se frotte avec d'autres artistes Ouais. maintenant. Et il est produit par Dan Auerbach, qui est le producteur des Black Keys. Donc tout ça, ça fait un joyeux mélange. Et je crois que les classiques du rock ne sont pas morts. C'est ça, voilà, regardez, ça c'est le double vinyle, c'est absolument génial, et qui a 4 CD, alors il y en a encore, c'est encore plus long. 63 titres sur Voilà, le CD 63 titres. et 19 sur Et l'autre. 19 sur l'autre, on va entendre un groupe. Alors, il s'appelait 10 ans après. C'est bizarre comme nom pour un groupe de rock. Ah ouais, mais Hein, bon, 10 je me years rappelle même plus after. pourquoi il s'appelait comme ça. J'ai 10 dû ans leur poser après. la question quand je les ai interviewés, mais je me souviens plus. Ils s'en souviennent 10 plus years non plus, after. de plus savoir pourquoi il s'appelait comme ça. Mais bon, c'est Woodstock. Oui, bien sûr, Woodstock, c'est ce festival-là qui les a révélés, comme Joe Cocker, comme d'autres artistes d'ailleurs, Santana, par exemple, et qui n'est pas dans les compiles, mais croyez-moi, il y en aura d'autres des Ouais, compiles. c'est Et temps où les morceaux ils arrivent. duraient 20 minutes, 25 minutes, et encore, Exactement. quand c'était court. Hein. Ouais. Là, par exemple, celui-là, ça pouvait durer très longtemps. Lequel? Ce morceau qu'on entend, I'm Going Home, Presque 10 10 years minutes. after. 9 minutes CD. Ouais. Combien? Presque 10 minutes. 10 minutes, ouais. Ouais. Ah, il y a des longs morceaux aussi. Il y a Inagada Davida, un groupe qui Ah, s'appelle ouais. Iron Butterfly, Pas qui pour vient de ceux- San c'est Diego. pas pour ceux pas pour ceux qui fument un peu, non, Inagada Davida. Mais c'était Ouais. l'époque. Je me souviens qu'il y avait des pochettes un peu psychédéliques. Oui, mais écoutez la musique au lieu de regarder les images. Oui, c'est vrai. Simple Minds. Tiens, on s'attendait pas à ça, genre. Oui, bah Simple Minds, là encore, c'est pour certains, c'est pour une autre génération, ce sont des gens qui ont accompagné leur adolescence. Et alors, il y a ce titre que j'adore qui s'appelle Belfast Child, qu'on entend, je crois, là, Oui. et qui est formidable et qui s'enchaîne bien avec ce que j'ai proposé. Derrière, il y a Hills, dont on parlait. J'adore les enchaînements. Il n'y a pas ma voix, il n'y a pas les jingles, mais j'essaie de recréer l'ambiance de mes émissions. Ouais. Et là, regardez, rien que sur la pochette, on l'a, l'ambiance. Hein. C'est ça, c'est un dialogue avec les auditeurs. Hein. C'est un truc très... Ça, vous parlez à l'oreille. C'est le soir, d'ailleurs. Hein. Oui, Il y a un truc, ouais. Ah, tout près du micro. Ouais. Non, mais il y a un rapport avec l'auditeur qui Oui, magique, bien sûr. qui est- Ils écoutent au lit, la plupart du temps. Ah oui, on Sous vous la écoute couette. au lit. Ouais, ouais. Il y en a d'autres qui travaillent, il y en a certains s'endort qui pas, se hein, on déplacent. s'endort pas, hein. Ils sont en voiture, au camion. Moi, j'ai écouté, ça c'est ma grande fierté, par des routiers canadiens qui font la route de Québec à Los Angeles chaque semaine. Et ils m'écoutent. Ils adorent ça. Et quand je suis pas en direct, parce que je travaille pas 7 jours sur 7, ils écoutent mes podcasts. Ouais. C'est formidable. quoi, Ah je ouais, veux c'est dire. formidable. Alors, Tiens, je voudrais montrer le t-shirt, Georges. Regardez. Voilà, ça. Hein, vous avez sur vous, vous avez le rock presque tatoué sur le corps. hein, ouais, mais j'ai Georges. pas de tatouage. Hein. Non, J'ai juste pas des de tatouage. t-shirts imprimés. Ouais, mais on va se quitter là tout de suite avec Elton John. Ça, c'est comment dire, vous avez dit la Madeleine de Proust, mais là, on a tout, là. Elton. Elton. Ouais. Je me rappelle très bien, la première fois que je l'ai rencontré, c'était début des années 70. Je faisais mes émissions en direct de Luxembourg, de la Villa Louvigny, et il sortait d'un autre studio qui n'était pas le mien, le studio des Anglais. Et je le vois. Et je fonce vers lui. Je lui dis « Bonjour, je suis animateur, j'avais 24 ans à l'époque. Je suis animateur sur le service français et j'adore votre album Man Across the Water, sur lequel il y a Leave On, Tiny Dancer et Goodbye. » Il m'a dit c'est formidable. Il m'a serré la main en guise de remerciement et il est parti dans la nuit luxembourgeoise. Et je me suis pas aperçu, à ce moment-là, j'avais peut-être serré la main d'une icône planétaire, parce qu'Elton John, il est connu dans le monde entier. Et je dois dire que j'ai été très fier de le rencontrer plusieurs fois après cette entrevue rapide, où on a fait des interviews de fond. J'ai toujours adoré. C'est un des meilleurs mélodistes au monde, Ah Elton oui, John. c'est vrai. Alors on oublie les frasques, les lunettes, les bottes, les paillettes, tout ça, c'est pour le grand public. Mais quand on écoute la musique d'Elton John, pardon, respect. Un seul titre que j'aimerais bien mettre un jour dans une compile, mais pour le moment,
on n'a peut-être pas encore trop l'autorisation, c'est Tonight, une chanson de 8 minutes, qui est une pure merveille. Ouais. Retenez ce que je vous dis, ça sera un jour dans une de mes compiles. Georges Lang, avant, on va se quitter avec Elton. Un mot sur Tom Petty. Il n'est pas sur le... Non. Mais Tom Petty, c'est quelque chose, vous l'aviez rencontré. Quel artiste. Tom Petty, c'est quelqu'un qui a été beaucoup sous-estimé, oui. Qui était un peu introverti au départ. Et puis, avec la renommée qu'il a eue, ça s'est un peu arrangé. Malheureusement, comme beaucoup d'Américains, il avait un petit problème physique. Il avait mal à une hanche, surtout lorsqu'il faisait de la scène. Et il s'est auto-médicamenté, ce qui fait qu'il a un peu abusé d'antidouleurs. Et comme Prince, il en est mort. Ouais. Quel est votre meilleur souvenir, Georges? Meilleur souvenir de radio? Alors là, vous me faisiez une colle parce que j'en ai tellement. Il faudrait que j'écrive un livre, d'ailleurs. Oui, il faudrait. Ouais, parce que des souvenirs, j'en ai des bons. Ne serait-ce que quand George Harrison m'a réparé mon Agra, mon enregistreur. Il ne marchait plus. Il était dans le tiroir de la cuisine, j'étais chez lui. Il a sorti un couteau en guise de tournevis. Il a démonté mon Agra, il l'a remonté, ça marchait. Voilà un souvenir. Les Beatles qui réparent mon enregistreur. C'est une anecdote parmi des milliers que j'ai. Ouais. 50 ans de radio. 50 ans de radio. Et des millions de vinyles à la maison. L'homme aux millions de vinyles. Oui. Non, on n'exagère pas. Je ne vous dis pas où j'habite. Hein. L'homme aux millions de vinyles. Je vais aller gratter, chercher un peu parce que ça m'intéresse. Je ne sais pas avec quoi on va se quitter. Tiens, en régie, on va prendre un morceau. Tiens, Elton John. Allez, on remet Elton. Ouais. Ça, c'est symbolique. Ça s'appelle les Nocturnes classiques rock. Ça, vous allez le mettre sur votre platine, vinyle ou CD. Et vous n'allez plus décrocher. Et ça y est, on est parti dans l'univers de Georges Lang qui nous fait partager son amour du rock, sa passion. Merci, Georges. Merci, Patrick. À bientôt. Je sais que tu aimes aussi, je te tutoie maintenant à la fin de cette entrevue. Je sais que tu aimes la même musique que moi, donc on reste amis à vie. Absolument. Merci, Georges.